depuis mercredi des cendres, nous avons commencé ce parcours qui dure 40 jours. Et durant ce parcours, il y a l'intensification de la prière, l'intensification de l'aumône et l'intensification du jeûne. Revenant à la prière avec des pratiques spécifiques à relevance de plus en plus pointues, nous avons la pratique du chemin de croix. Effectivement, au bout de ces 40 jours, c'est la joie de fêter la résurrection du Christ qui est advenue après sa mort, sa passion. Et c'est surtout ce chemin, ce qui a jalonné ce chemin de la passion, que pendant le temps de carême, surtout les vendredis, nous essayons de faire revivre, non de façon spectaculaire, mais de façon vécue, personnelle, dans la vie de chacun. Parce que nous sommes sûrs que toutes les étapes, ou presque certaines étapes de la vie du chemin de croix du Christ, fait qu'il s'est chargé de sa croix, qu'il a trouvé une aide en Simon de Cyrène, qu'il a rencontré sa mère, qu'une femme en Véronique lui a essuyé le visage et qu'il a été dénudé, il a été cloué. Ce sont des situations existentielles que chacun de nous, nous continuons de vivre. Donc, en les associant à la croix du Christ, en sachant que quelqu'un les a vécues avant nous, ça nous permet de prendre courage sur le chemin de la vie. Donc, nous voulons faire du chemin de croix de Jésus-Christ le chemin de ma vie et comprendre et offrir à lui qui a vécu parfaitement à travers ce seul chemin qu'il a fait et tous ces sacrifices, je veux communier à quelqu'un de façon parfaite mes croix, mes souffrances, mes peines. C'est cela que revêt spirituellement le chemin de croix. Physiquement, cela nous engage à nous mettre sur le chemin, à parcourir 14 stations, à nous lever et à nous agenouiller, à prier et à avoir en mémoire ce qui s'est passé pour lui. Ça, c'est de façon physique, c'est de façon de traverser, c'est de façon de piété et d'effort que nous donnons au corps de s'unir à la souffrance du Christ. J'aimerais finir là en disant que la valeur aujourd'hui du chemin de croix, c'est d'unir notre souffrance à la souffrance du Christ. C'est de souffrir quelque chose dans mon corps, dans ma peau, et en l'unissant la grande souffrance pour te sentir un peu allégé, pour sentir un peu ma vie en communion avec quelqu'un qui me comprend et que de ces souffrances, il guérit mes souffrances. Donc, il n'y a pas de croix sans gloire. Il n'y a pas de chemin de croix sans résurrection. En fait, nous marchons vers la résurrection. Nous comptons de façon en espérance que nous aussi, à travers cette souffrance qui m'a fait marcher, je vais aller à la joie de la résurrection. C'est la joie à faire éclater dans chaque chemin de croix. Donc, le chemin de croix nous prépare à la gloire de Pâques, à fêter le ressuscité et à chanter Alléluia. Donc, ce n'est pas un dolorisme, ce n'est pas une flagellation à outrance, ce n'est pas des pleurs, une célébration de la douleur, non. C'est une célébration de la joie qui s'épure, qui s'éclaircit et qui jaillit de la souffrance. Donc, c'est un chemin d'espérance que la joie jaillira de ma peine et de ma souffrance. Le chemin de croix est un chemin que nous devons découvrir et mieux, c'est notre vie que nous devons unir à celle du Christ. Moi, je recommande aux gens, à mes fidèles, à mes amis, souvent de faire des chemins de croix, donc des espaces où la souffrance qui pointe dans leur vie, ils puissent l'unir à travers un chemin de croix, tracer les stations, on les connaît, et ils puissent les unir au Christ. C'est une prière. C'est une prière qui doit jalonner notre vie. Et comme on récite le chapelet, comme on récite le Notre Père, on va pouvoir faire du chemin de croix une vie de prière, une méditation, une imitation du Christ, pour se sentir soi-même ses souffrances allégées et pour les offrir à quelqu'un qui puisse en prendre la charge. Et d'ailleurs, il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, sous le poids de vos croix, et moi je vous soulagerai. Apprenez à prendre sur vous mon joug
ma croix, mes commandements, ce qui m'est arrivé, apprenez. Apprenez de moi. Et vos joues et vos fardeaux vont devenir légers. C'est en comprenant et en unissant sa vie faite de croix, de diverses croix de la vie inhérentes à toute situation, que notre vie s'allège et que nos croix s'allègent. Et que nous vaquons même à nos occupations sans nous rendre compte encore de nos croix. Elles deviennent tellement des croix allégées, des croix soulagées, parce que quelqu'un les porte avec nous. C'est important que dans ta souffrance, tu saches que quelqu'un est passé là avant toi et surtout que quelqu'un les porte en ce moment avec toi. Tu n'es plus seul dans ta souffrance. C'est une joie d'en faire l'expérience toutes les fois. Et alors, de faire aussi souvent dans sa vie l'exercice du chemin de croix.